Bonjour et bienvenue sur ce 23e épisode de mes podcasts tricot où je vous parle de mes projets en cours, ceux que j'ai récemment terminés et ceux que j'aimerais commencer dans les jours ou semaines à venir. Donc aujourd'hui globalement je vais vous parler de ce que j'ai tricoté en février, sachant que j'ai 4 projets terminés, 4 en cours et j'ai pas mal d'acquisitions puisque je suis allée à la fête de la laine à Malakoff, donc c'est à côté de Paris, en février. Et j'ai d'autres acquisitions qui ne sont pas liées à la fête de la laine, mais donc j'ai pas mal de nouvelles laines à vous partager et aussi pas mal d'envies et de projets printaniers puisque je ne pense pas être la seule, mais j'en ai un peu marre de l'hiver. On a eu un hiver très pluvieux et là je suis prête à passer au projet printanier. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre en cours et je vais commencer par ce que je porte d'abord. Donc c'est pas un projet terminé. Si vous n'êtes pas nouvelle sur la chaîne, vous le reconnaîtrez sûrement. C'est le Olga Jacket que j'avais tricoté cet automne en Péruviane et Alva de Filcolana. Donc la Alva, normalement, elle n'est pas recommandée sur le patron. C'est juste un fil Decay sur des aiguilles 4 mm. Mais vu que je l'avais en stock, je l'ai rajouté et donc ça donne un tricot un peu plus dense. J'aime beaucoup ce rythme de rayures tous les 4 ans. C'est assez addictif et je trouve que le rendu est très chouette. Donc bref, je vais commencer par mon premier pull terminé que j'avais bien avancé la dernière fois il me semble. Donc c'est le Porcelain Sweater de Le Knit ou Lenneholm Samso. Donc le voici. Donc je vous insérerai une vidéo du pull porté. Mais donc celui-ci je l'avais tricoté avec de la Merino 220 de Crème Kessel Wool. Donc c'est 220 mètres 50 grammes dans les coloris 1 pour le crème. Donc c'est un blanc cassé qui tire un peu vers le jaune. Et 0,6 pour le marron. C'est un marron froid. Donc il me semble que j'ai utilisé une pelote et demie pour le marron et je ne me rappelle plus combien pour la blanche, mais je mettrai à jour mon Ravelry. Donc ce fil, en comparaison par exemple avec la Knitting for Olive Merino, parce qu'elle est quand même assez similaire, visuellement ça y ressemble, mais celui-ci est plus élastique que la Merino et j'ai une petite préférence du coup pour la Merino Knitting for Olive parce que je trouve que c'est plus compliqué d'avoir une bonne tension ou une tension régulière quand le fil est très élastique. Mais à part ça, j'ai pas de reproches à faire à cette laine. On verra si elle bouloche, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et vu que je l'ai tenue avec un fil de mohair et soie, je pense que ça aide aussi à ce que ça ne bouloche pas trop. Donc en parlant du fil de mohair, j'ai utilisé le Knitting for Olive coloris crème pour le blanc. Et pour le mohair marron, j'ai fini celui que je tricotais à la base, c'était aussi un mohair de Crème Kessel Wool. Et j'ai eu de la chance, entre temps j'ai fait l'acquisition d'un mohair qui était de quasiment la même couleur. Donc c'est la Tilia de Filcolana, coloris 325. Donc c'est un marron plus chaud que mon Merino, mais ça va bien ensemble quand même, une fois tricoté, ça se fond bien ensemble. Sinon, pour revenir sur ce patron, donc c'est un pull avec une coupe assez classique, donc c'est un drop shoulder, épaule tombante. On a des diminutions pour les manches, on a des finitions en côte 1-1 et des rabats tubulaires. On a un col replié. Bien sûr, on a le fameux jacquard, donc il y a 3 grilles de jacquard différentes pour le corps et il n'y en a que 2 pour les manches. Il est assez simple à retenir, je dirais que le plus compliqué c'est celui du milieu avec les feuilles et c'est aussi sur ce motif qu'on doit rattraper les fils derrière. Donc c'est la partie on va dire la plus technique. Mais sinon c'est un patron assez simple, donc j'en parlais la dernière fois dans mon podcast, mais l'écriture de ce patron est très succincte. Donc moi ça me va parce que j'aime bien les patrons par exemple de petites knits qui vont assez droit au but. On est quand même sur un projet réussi que j'ai déjà porté quelques fois et que j'apprécie porter. Je le trouve juste un peu compliqué à habiller
parce que j'ai pas envie de le porter avec des jeans bleus, donc faut que je réfléchisse un peu avec quoi le porter. Avec un pantalon blanc ou marron, je trouve que c'est déjà plus joli. Et l'autre, pas problème, mais je pense que je vais moins le porter parce que ça fait un pull très hiver quand même, assez Noël ou ski. Donc là, comme je le disais, j'ai envie de passer au projet de printemps et donc je pense que je vais porter des projets qui me rappellent plus le printemps, comme par exemple la Olga Jacket. Donc le deuxième projet terminé, c'est aussi un que j'avais commencé la dernière fois. Et c'est la Ivy Blouse de Petite Knit. Donc pareil, je vous mettrai un clip de la blouse portée. Mais donc celle-ci, je l'ai tricotée avec le mohair de Lamana, donc c'est Lamana Premia. C'est un mohair assez luxueux. J'avais regardé les prix parce que, oui, pour rappel, c'était un fil offert aussi parce que j'avais testé le Lunaria Shrug de Emma's Knit. Et au final, c'est un projet que je n'ai pas porté, donc j'ai détricoté ce projet et là je me sers du fil pour faire, je me suis servi du fil pour faire cette blouse. Mais donc c'est quand même un mohair assez coûteux, mais il est très très doux, donc c'est un projet que je porte à même la peau. Il est composé de 60% de mohair et 40% de soie et j'ai pris le coloris 06, donc c'est un violet marron très foncé. Et donc comme je le disais, je l'ai porté, j'ai dû le finir il y a une semaine et j'aime beaucoup ce tricot, c'est un bon basique qui taille bien, il taille assez près du corps. Je l'ai fait un tout petit peu court, j'aurais pu rajouter quelques centimètres aux manches et surtout au corps, sachant qu'il me reste pas mal de fil, mais je suis quand même très contente. Donc je vais revenir sur les détails de ce patron. C'est un tricot qui se fait sur des aiguilles 3,5 mm, j'ai tenu les fils de mohair en double. Et j'ai fait la taille M parce que comme je disais, c'est un patron qui taille assez près du corps. Je n'ai pas regardé l'aisance qui est recommandée, mais c'est peut-être une aisance négative. Et donc, c'est un patron bien sûr qui se tricote de haut en bas. On commence par le col, on fait quelques rangs en rond sans augmentation pour faire un petit col enroulé, très élégant. Et ensuite, on fait les augmentations pour les épaules, donc c'est une construction contiguë. Et ce qui est un peu particulier, qui change en tout cas des épaules contiguës que j'ai tricotées jusqu'à présent, c'est que la section des épaules est plus courte et plus large que les autres. Et après, on a aussi des augmentations comme pour un raglan. Donc on augmente très rapidement pour les manches et le corps au lieu de faire une ligne juste pour les manches. Sinon, autre détail de la construction, il y a quelques diminutions pour les manches et je me rappelle plus s'il y a des augmentations, je crois pas. Non, il y a juste quelques diminutions mais elles sont très espacées. Donc on a presque une manche évasée à la fin. Et voilà, et sinon les rabats c'est un rabat simple, donc ça fait que le tricot roulotte un peu sur lui-même. Mais ça donne un petit côté léger et mi-saison que j'aime bien. Et pour le contexte, ce tricot, je l'ai fait en mini-cale avec une amie qui m'a donné envie de monter ce patron. C'est Juliette de la Baptistine Couture. Et si jamais vous avez raté son premier podcast tricot, je vous le mets en barre de description. Mais si vous aimez les patrons de Petite Knit ou si vous regardez mon podcast, je pense que vous allez aimer ceux de Juliette. Donc voilà pour la Ivy Blouse, je suis très contente d'avoir défait ce projet que je ne portais pas et d'avoir tricoté ce bon basique à la place. Ça demandait un peu plus de motivation vu qu'il fallait détricoter un projet avec que du mohair, mais bon, ça valait le coup. Alors le troisième projet terminé, je vous le fais par ordre chronologique et pas par taille, puisque c'est un accessoire, c'est une petite écharpe triangulaire. Donc c'est la grande mode cette année. Il y a My Favorite Things et Petite Knit qui ont sorti quasiment en même temps des patrons de châles triangulaires. Et donc celui-ci je l'ai fait aussi en cale avec mes copines, donc Juliette dont je vous parlais juste avant et Patricia. C'est des copines sur Paris et vu que je les retrouvais pour la fête de la laine, on s'était dit que ce serait chouette qu'on tricote un petit accessoire ensemble, comme on avait fait pour le Knit It, on avait tricoté le Pressed Flower Kerchief.
Et donc là, on a cédé pour la scarf numéro 5 de My Favorite Things Knitwear. C'est un projet très très addictif qui se tricote sur des aiguilles 3,5 mm. Donc il y a 3 tailles dans ce patron. La première taille, c'est pour faire un bandana. La deuxième taille, c'est pour faire une écharpe, donc c'est celle que j'ai suivie. Et la troisième taille, c'est pour faire le châle. Donc ce qui diffère entre ces patrons, c'est le rythme d'augmentation. Donc c'est un patron qu'on commence par ici, on commence par monter quelques mailles. Et on fait des augmentations donc le long des bords et le long de nos 2 marqueurs du milieu. Donc il y a 2 mailles centrales. Donc c'est très simple. Tricot zéro cerveau, ça fait du bien en ce moment. Et ce qui change, donc pour l'écharpe, on fait des augmentations que sur les rangs en droit, donc tous les 2 rangs. Et pour l'écharpe, non, pour le bandana et pour le châle, au début on augmente tous les rangs. Enfin en gros on fait 2 augmentations par rang, mais vu qu'une des augmentations c'est un jeté, ça revient à la même chose que si on augmentait tous les rangs. Donc ensuite ce qui est chouette, c'est qu'on a la petite bande avec une laine contrastante, et après pour le rabat, on a une technique qui est censée éviter que ça roulotte. Mais alors on a toutes les 3 tricoté le rabat comme c'était préconisé et ça roulotait quand même beaucoup. Donc en gros il y a un lien vers un tutoriel dans son patron où on doit relever 2 rangs avant la maille par le brin arrière et on la tricote et on le rabat. Donc ça fait ce sort de tricot double à la fin, un petit bourrelet là. Et donc je l'ai fait une première fois, je l'ai bloqué normalement, donc juste à plat, et ça roulotait énormément. Et donc je l'ai rebloqué récemment, mais cette fois-ci je l'ai posé comme ça avec la face envers vers le haut. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié la bordure, enfin le rabat envers contre envers, pour contrer le pli naturel. Et ça marche plutôt bien. Donc là, vous voyez que ça roulotte pas trop, enfin même pas du tout. Et donc celle-ci, j'aime bien la porter comme ça. Donc maintenant pour la laine que j'ai utilisée, c'est un fil que j'avais acheté au Lénorama le printemps dernier. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'avais rencontré Juliette et Patricia, donc c'est vraiment un projet Cal Amitié. Et donc j'ai utilisé la laine de By Night Creation. C'est 75% de Blue Faced Leicester, 25% de Mid Brown Masham, donc c'est un mélange de laine de 2 races de moutons. Il y a 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est une fingering et c'est recommandé de l'utiliser sur des aiguilles 3 ou 4 mm. Donc c'est un fingering mais très gonflant quand même. Et là, vu que j'ai utilisé des aiguilles 4 mm en tenant qu'un brin, c'est un tricot très léger, très fluide. Donc By Night Creation, c'est une teinturière belge qui teint avec des plantes et des insectes. Donc je ne sais pas si ce coloris est teint avec des insectes. Et c'est la base qui s'appelle Orion et le coloris c'est Nerprune. Donc voilà, c'est ce vert clair avec des petits poils gris foncé ou noirs. Donc c'est un coloris, ma foi, très printanier. Et vous savez que j'ai pas l'habitude de tricoter du vert et je ne sais pas si c'est un coloris qui me va bien. Mais donc pour contrer ça, j'ai rajouté la bande de marron foncé parce que ça, je sais que c'est un coloris qui me va. Et j'ai beaucoup de vêtements dans cette couleur. Donc ça fait que c'est un tricot très portable. Et d'ailleurs pour le marron, j'ai utilisé le petit lambswool de Biche et Buche. Donc elle est un petit peu plus fine que ma laine de base, mais ça n'a pas posé problème au niveau de l'échantillon. Enfin, j'ai l'impression que ça rend le même échantillon, mais qu'elle est un peu plus ajourée.
Donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette petite écharpe. J'ai vraiment adoré la tricoter et j'adore la porter, si bien que j'en ai commencé une deuxième hier, donc je vous la montrerai juste après. Mon dernier projet terminé, c'est un autre projet que j'avais pas commencé la dernière fois et c'est un test pour Moricanite. Donc c'est mon 4e test pour elle, c'est le 3e vêtement que je tricote. Et donc là c'est son Charlie cardigan. Donc c'est la suite de sa série Les Charlie. Elle avait déjà le Charlie pullover ou le Charlie sweater avec un col polo. Et donc là c'est un gilet avec un col polo. Ouh là là, j'ai l'impression qu'on n'y voit rien. Mais donc c'est un gilet qui se tricote sur des aiguilles 3,5 mm pour la partie jersey et 2,5 mm pour les côtes. C'est des satin sleeves, donc c'est les mêmes techniques que les épaules tombantes, mais la couture des manches est ici au niveau des bretelles. On a dans le dos la petite ligne des augmentations. On a des rangs raccourcis bien sûr un peu partout pour bien former le haut du dos et les épaules. Et en finition, donc c'est les côtes 1-1 rabat tubulaire. Patte de boutonnage, c'est aussi les côtes 1-1. On a des jetés pour faire les trous des boutons. Je vous parle rapidement des boutons que j'ai utilisés. C'est ceux de petite nit. C'est ceux de 18 mm de diamètre. Et ils sont un peu trop grands pour ce patron. Donc c'est les mêmes que ceux que j'avais achetés pour le Maggie cardigan. Et là, je sais pas si c'est moi qui ai fait mes trous pour les boutons trop serrés ou si c'est les boutons qui sont trop larges. Il faudra que je revoie le patron. Mais oui, faites attention au diamètre de vos boutons ou si vous avez une idée déjà de boutons que vous voulez utiliser, il y a moyen que ce soit recommandé d'avoir des boutons plus fins que ceux-là. Alors, ce qui est très intéressant bien sûr dans ce patron, c'est le col. Déjà, un détail que j'apprécie vraiment, c'est qu'il y a plusieurs rangs de tricot double qui forcent vraiment le pli, donc le col se pose parfaitement. Il n'y a pas de risque qui se relève comme ça. Comme pour par exemple ma Elizabeth Blues de petite nit, qui a aussi un col polo. J'ai souvent le problème que ça se relève ou que ça se pose pas bien. C'est un patron d'ailleurs, enfin un tricot que je porte très peu, donc peut-être qu'un jour je le détricoterai parce que j'adore la couleur. Bon, on verra. C'est un autre sujet. Un autre détail que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'il y a plusieurs points d'augmentation dans le col qui sont très bien faits. Je vais vous en trouver un. Donc déjà, on en a ici le long des pointes devant. On en a dans le dos. Voilà, donc ça rend très très bien. Ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ce gilet, là je l'ai essayé parce que je viens de le bloquer et j'ai cousu les boutons ce matin. Et la patte de boutonnage se superpose parfaitement, donc ça c'est assez rare parce que j'ai tricoté pas mal de gilets cette année et souvent j'ai un problème de... là ça me le fait par exemple, que entre mes deux premiers boutons, la patte de boutonnage se superpose pas très bien. Et là j'ai vraiment pas ce problème, donc c'est trop chouette. Alors, pour la laine utilisée, donc elle était sponsorisée, elle était offerte pour le test. C'est la Saga de Filcolana, donc c'est 100% de lamb's wool et c'est 300 mètres pour 50 grammes, donc c'est une laine très fine, ça doit être du lace. J'ai pris le coloris 262, je crois que c'est Java. C'est un marron foncé chocolat. Et je le tiens avec la Tilia de Filcolana aussi, 70% de mohair, 30% de soie, 210 mètres pour 25 grammes et c'est le coloris 325. Donc c'est un match parfait. Donc là, si vous me voyez remonter un projet avec cette teinte de marron, vous avez le droit de me gronder parce que j'ai déjà 3 cardigans quasiment de cette couleur. Donc là, il faut que je m'arrête, il faut que je trouve d'autres coloris. Je voulais juste rapidement vous parler un peu de la Saga, vu que c'est la première fois que je la tricote et elle est très très chouette. Elle est assez rustique, un peu plus rustique que la Knitting for Olive. J'ai l'impression que c'est 2 brins retordus, donc ça a un côté un peu plus, j'ai envie de dire, organique que la Knitting for Olive.
Je sais pas si avec ce coloris vous allez voir ce que je veux dire. Et elle m'a vraiment fait penser au petit Lamzoul de Biche et Buche. Elle est un tout petit peu plus épaisse, il me semble, que le petit Lamzoul, mais c'est 2 fois moins cher que le petit Lamzoul. Alors certes, les coloris sont un peu moins profonds, mais j'ai pensé que c'était une très bonne alternative à la laine de Biche et Buche, même si vous savez que j'adore leur laine. J'en tricote là en ce moment, donc c'est pas du tout pour critiquer Biche et Buche, mais c'est juste si vous n'avez pas le budget, la Saga, elle a l'air très chouette. Enfin, elle est très chouette. Il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire pour le Charlie Cardigan, ce qui veut dire qu'on peut passer à la section des encours. Donc je vais commencer par celui que j'avais commencé la dernière fois et que j'ai vraiment pas beaucoup avancé. C'est le Agnette Cardigan de Petite Knit. Donc là, il n'y a plus d'aiguilles attachées à mon projet. Ça fait presque un mois que je n'ai pas touché. Donc la dernière fois, je crois que j'allais commencer mes cottes 1-1 en bas du corps. Donc je les ai finis. J'ai fait les petits morceaux de pâte de boutonnage qui me restaient. Je crois que je vous montre l'envers. Et j'ai procrastiné pour les manches. Et là, j'ai plus envie de le tricoter parce que je trouve que ça fait un peu hiver. Je l'ai commencé en automne et j'étais motivée de le tricoter cet hiver, mais là j'ai envie de projet printanier comme je disais, et je trouve que ce rouge fait trop hiver, donc je pense que je vais m'écouter et que je vais le mettre de côté et que je le reprendrai l'automne prochain. Donc celui-ci, rapidement, pour rappel, c'est un projet tout en point brioche qui se tricote sur des aiguilles 3 mm. C'est peut-être pour ça aussi que j'en ai un peu marre et que je veux le mettre de côté. Et je le tricote avec la Bio Shetland de BC Garn et la Knitting for Olive Soft Silk Mohair. Ces 2 fils m'ont été offerts par la boutique Strick Effet Bait. Donc c'est Marlène Knit qui m'avait contactée sur Instagram pour me proposer de m'offrir une quantité pull. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance et je suis trop reconnaissante de cette proposition. Et je pense que je vais quand même adorer porter ce projet l'hiver prochain, on va dire, mais c'est juste que là j'ai plus la motivation ou l'envie, je crois, de le tricoter. Ensuite, pour rester sur les patrons de Petite Knit, et aussi parce que c'est mon dernier vêtement en cours, sinon j'ai 2 accessoires après, j'ai commencé le Anna Sweater au neck. Donc c'est un patron qu'elle a sorti assez récemment. Elle a aussi fait une version avec un col en V qui monte assez haut. Et donc là, le Anna Sweater au neck, c'est un pull hyper oversize, épaules tombantes, et avec un col cheminé et des finitions en cotte de 2. Donc je vous montre mon avancée. J'ai joint sous les emmanchures hier. Donc on est vraiment sur une coupe très classique. On a cette jolie ligne d'augmentation là dans le dos qui longe les épaules. Et donc là, bien sûr, le point fort de ce projet, c'est la laine que j'ai utilisée. Donc je vous montre de plus près l'échantillon que j'avais fait. C'est un vieux rose moucheté. Donc c'est un fil que j'ai acheté à Malakoff à la fête de la laine, de la teinturière Laine sous les pommiers. Donc c'est 100% de pure laine vierge de mouton Avranchin. C'est une race patrimoniale de Normandie. C'est un fil d'épaisseur Decay et j'ai acheté donc un cône de 500 grammes, il est là. Et avec ma copine Patricia, on s'est partagé un cône. Donc j'ai un cône et demi de cette laine, donc 750 grammes. Je l'ai acheté sans avoir de patron en tête. Je savais juste que je voulais faire un pull et donc ce que j'ai fait d'abord, c'était que j'ai fait un échantillon sur des aiguilles 4 mm et 4,5 mm. Donc c'est là mon échantillon. Donc en haut c'est le 4 mm et en bas c'est 4,5 et il est plus élastique. Et je préférais le rendu du 4 mm parce qu'il est moins ajouré. Bon, même si en vrai c'est vraiment bien dense aussi sur le 4,5. Mais j'avais le Anna Sweater au neck dans mon radar et j'ai juste regardé l'échantillon du patron et en fait ça tombait pile poil avec mon échantillon sur les aiguilles 4 mm. Donc je me suis lancée.
j'ai bien avancé et j'ai vraiment peur que le pull soit trop rêche et trop grand. Donc j'ai remesuré là tout à l'heure le corps et il a le bon diamètre, il est même un peu trop petit. Mais par contre j'ai peur que ce soit trop rêche, qu'il n'y ait pas assez de drapé, que ce soit pas assez souple. Et donc je pense que là je vais faire le col et après que je vais bloquer le pull et je vais voir comment le tissu se comporte, si ça se détend un petit peu ou pas. Mais je me suis dit que j'aurais peut-être mieux fait de tricoter la plus petite taille sur des aiguilles 4,5 mm ou de trouver un autre patron sur des aiguilles 4,5 mm pour contrer un peu ce côté rêche et très rustique. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se comporter avec le col et une fois bloqué. Et j'ai hâte de porter un pull de cette couleur, c'est vraiment le rose parfait. Ensuite, quand j'étais à Paris avec mon amie Patricia, on s'est motivé à monter notre paire de moufles avec la laine qu'on avait achetée ensemble au Knit It. Donc c'est les Matilda Mitten de Biche et Buche avec justement le petit lambswool de Biche et Buche. Donc j'ai fini la première moufle, j'ai copié celle qu'elles avaient tricotée déjà et qu'elles exposaient au Knit It. Donc c'est un jacquard avec un très faible contraste pour ma version. Et ce que j'aimais bien dans cette paire de moufles, c'est qu'on n'a pas une pointe au bout, c'est un bout très arrondi. Et le pouce aussi est assez bien placé, je trouve. Donc c'est la deuxième paire de moufles que je tricote. J'ai fait quelques modifications parce que je ne sais pas si vous vous rappelez ma première paire de moufles, elles sont beaucoup trop grandes. Et donc là j'avais peur que ça me refasse la même chose, donc j'ai diminué d'une demi-taille d'aiguille, il me semble, je les tricote sur du 2,5 mm et j'ai fait la taille plus petite, alors que si je suivais les mesures recommandées, j'aurais dû faire la deuxième taille. Et donc je vous l'essaye. Mais en termes de largeur, je trouve qu'elles sont très bien. Je les ai peut-être faites un peu trop longues. Il y a un peu trop de matière ici. Et aussi, il faut que je reprenne le pouce, je l'ai fait beaucoup trop serré. Parce que j'ai eu la flemme de bien lire le patron et j'ai relevé moins de mailles que ce qui était recommandé. Donc ça, il faut que je me motive à le recommencer et je vais sûrement en profiter aussi pour enlever une répétition peut-être du motif pour la main qui est un peu trop grande. Donc j'ai fait ça en quelques jours, c'était assez rapide. J'ai commencé la deuxième. Mais là j'ai une baisse de motivation parce que c'est un projet qui fait très hivernal et je me répète, mais j'ai très envie de projets printaniers et là c'est pas cet été ou ce printemps que je vais porter des moufles, donc ce sera pas avant l'hiver prochain et encore un hiver à Montpellier, j'ai pas vraiment besoin de porter des moufles, donc il faudrait que j'aille à Londres ou faire du ski. Mais bref, petite baisse de motivation pour ça, donc peut-être que je vais pas faire la deuxième de suite, mais avant de les mettre vraiment en hibernation, je vais au moins défaire le pouce et défaire aussi le rabat là, pour être sûre que mes moufles taillent parfaitement. Contrairement, encore une fois, à la première paire que j'ai tricotée. Donc pour les fils, comme je disais, c'est le petit lambswool de Biche et Buche. Donc c'est dans le coloris brun foncé et doré foncé. Donc on a le marron là et le doré foncé ici qui ressemble à du vert kaki pour moi. Et je vais vous comparer avec la Filcolana Saga. Donc je trouve que la manière dont est filée la laine est assez similaire et dans les deux cas c'est 100% de lambswool, mais par contre on a une plus belle profondeur de coloris chez Biche et Buche que pour Filcolana. D'où le prix. Et ce qui change aussi, c'est le métrage. Donc pour la Saga, je vous avais dit que c'était 50 grammes, 300 mètres. Et pour Biche et Buche, ah ben non. Pour Biche et Buche, c'est 248 mètres, 50 grammes. Donc en fait, la Saga est plus fine que la Biche et Buche. Voilà pour ces petites moufles. J'ai pas parlé du jacquard aussi, mais on a 3 grilles. Donc on a ce premier motif là pour les poignets.
celui-ci pour la main et on a, je sais pas si ça se voit, mais on a un troisième motif très simple pour la pointe et pour le pouce. Après j'ai l'impression que vu que je le tricote avec des aiguilles plus fines que ce qui est recommandé, le motif ressort un peu moins. Mais c'est l'idée aussi de ces mitaines, c'est qu'elles soient assez discrètes. De ces moufles, pardon. On peut passer à mon dernier en cours et donc c'est la deuxième scarf numéro 5 dont je vous parlais. Cette fois-ci, je tricote la taille châle. Je vais essayer de finir les chevaux de 100 grammes que j'ai. Et donc en parlant de la laine, celle-ci est très précieuse. C'est de chez Drylaine qui était à la fête de la laine à Malakoff. Et donc je lui ai repris sa base Malmo Light Fingering. Je lui avais déjà acheté au Knit It cette même base et j'avais fait la Alex Scarf avec. Et là j'ai eu un coup de cœur pour ce violet. Coup de cœur immédiat. Donc je lui ai pris un écheveau. Puis ça me fait plaisir parce que je l'ai déjà dit, mais elle a un troupeau de chèvres angora en Lozère. Et j'adore regarder ses stories Instagram, ça me fait un petit peu rêver. Donc, pour rappel, la composition, c'est 70% mérino, 15% d'alpaca, 15% de kid mohair, donc de ces chèvres angora. C'est non superwash, 100 grammes, ça fait 500 mètres, et je tiens le fil en double. Le coloris, c'est Campèche. Donc c'est ce joli violet prune que j'ai jamais tricoté. J'avais déjà tricoté un pull mauve, mais je l'ai donné parce que je le portais pas. Et depuis, j'ai pas tricoté de violet à part du bordeaux, mais je sais pas si on peut appeler ça du violet. Et cette fois-ci, je veux aussi modifier le rabat. Je pensais faire celui de la Huma Scarf, donc c'est quelques rangs en vert. J'ai pas le patron de la Huma Scarf, mais c'est assez facile de déduire ce que c'est. Donc je vais faire ça en espérant que ça roulottera moins que le rabat que j'avais fait pour ma première scarf numéro 5. Et je pense pas non plus que je mettrai de contrastant à la fin. Donc voilà, il faut que je me retienne de tricoter ce projet à la maison parce que sinon je vais le finir en 2 jours et j'aimerais bien que ce soit mon projet de transport. Mais je recommande. Les petites écharpes en triangle, c'est très mignon et trop chouette à tricoter. Pour le coup, c'est plus zéro cerveau que la Sophie Scarf parce qu'on augmente tous les 2 rangs, donc au moins on se pose pas la question de à combien de rangs on est. Donc on peut passer aux acquisitions. Je vais commencer par vous montrer le dernier écheveau que j'ai acheté à Malakoff. Donc c'est une laine à chaussettes sans nylon de chez Sous le Noyer. Donc c'est des artisans belges. J'étais influencée par Camille de Wool & Son que j'ai croisé là-bas. Et quand elle m'a montré les chevaux verts qu'elle avait achetés, ça m'a donné envie d'aller voir ce stand. Et donc moi, j'ai craqué pour un vert beaucoup plus clair et plus jaune que ce qu'elle avait pris. Donc c'est un écheveau de 100 grammes, ça fait 305 mètres. Donc c'est un fil plus épais, c'est pas vraiment du fingering. Il recommande de le tricoter sur des aiguilles 2.5 jusqu'à 4.5, mais je pense que je ferai du 2.5. Et donc là, c'est un mélange de 2 races de moutons, c'est 60% de Texel, 40% de Mergeland. Voilà, donc je sais pas quand je montrerai cette paire, peut-être pas de suite. En tout cas, j'aurai des chaussettes assorties à mon écharpe numéro 5. En février, j'ai aussi fait une commande chez Triscott pour acheter de la laine Filcolana Arouetta, surtout parce que j'ai un collègue qui s'est mis au tricot. Donc je lui ai recommandé de tricoter la Arouetta, surtout que c'était pour faire des écharpes et pour offrir à des enfants. Donc la Arouetta, elle est vraiment hyper douce et elle est super wash, donc c'est moins risqué, on va dire, d'offrir de la laine qui passe à la machine à des personnes qui ne tricotent pas. Et donc j'en ai profité pour me prendre moi aussi une pelote de Arouetta. Donc pour rappel, c'est 80% de laine et 20% de nylon. J'ai pris le coloris 354 et je voulais faire avec ça le Baby Bear Bonnet de Knitting for Olive parce que j'ai un collègue qui va avoir un petit ce printemps et j'avais très envie de faire un bonnet de petit ours. Enfin, ce patron me fait de l'œil depuis
que je tricote et que je suis sur Instagram, donc je saute sur l'occasion parce que j'ai pas beaucoup d'amis qui ont des enfants dans mon entourage. Et je me pose aussi la question de est-ce que je fais la taille nouveau-né, sachant qu'il va naître au printemps, ou est-ce que je fais une taille plus grande pour qu'il puisse le porter cet hiver. Voilà, mais c'est un projet donc qui sera bientôt sur mes aiguilles. Ensuite, il y a une acquisition que j'ai pas faite le mois dernier, je crois que je l'avais faite en décembre, mais j'ai oublié de vous en parler. C'est une quantité pull de Knitting for Olive dans le coloris Pichotte. Donc c'est ce vert. Le mérino est vert chaud et le mohair est un peu plus froid. Mais j'ai très envie de tricoter des couleurs en ce moment. Donc avec ça, je pensais faire à la base le Eun sweater de November's Knit, mais j'ai quelques doutes. Et donc là, je pensais faire le sweater numéro 9 Light de My Favorite Things Knitwear et le modifier pour avoir un col court, parce que le patron est un col cheminé à la base. Donc je voulais le modifier pour avoir un col plus court et faire des fentes aussi. Peut-être pas aussi longue que le Eun sweater, mais peut-être la longueur du Siro sweater de Morika Knit. Donc j'hésite entre commencer ce projet, mais il faut faire un montage à l'italienne en code de 2. Et vous savez que j'aime pas les montages à l'italienne, ils sont toujours lâches et moches. Donc ça me freine un peu. Et sinon, je voulais aussi tricoter le Matcha Jumper de Vernit avec ces deux fils, donc la Olivia de Ovella Negra que j'avais acheté à Porto. C'est un mélange de laine et de coton. Et la Biche et Bûche Petit Silk Mohair, je trouve pas l'étiquette, que j'avais acheté au Knit It. J'hésite entre une couleur qui me donne plus envie ou un patron qui me donne plus envie et qui est thermiquement plus approprié au printemps puisque c'est un mélange de coton et que c'est un peu plus déjaugé, plus léger que le sweater numéro 9. Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Peut-être que ça m'aidera à faire un choix. Mais je pense que c'est tout pour cet épisode. Si je voulais juste partager rapidement avec vous mon bingo tricot de 2026. Je l'ai fait un peu tardivement, je ne l'avais pas encore fait quand j'ai sorti mon podcast de janvier. Mais entre-temps, il y a les jumelles Whose Twins Who Knit qui ont sorti un podcast où elles partageaient leur bingo 2026 et donc j'en ai fait un, ça m'a inspirée. Donc je vous le mets ici et je peux déjà cocher pas mal de choses, notamment tricoter un nouveau patron de petite knit parce qu'il y a le Anna Sweater au neck. Découvrir une nouvelle boutique puisque quand j'étais à Paris, on est allé à Coup de Soleil dans le 11e. Très jolie boutique. J'ai déjà détricoté un pull et utilisé la laine pour faire quelque chose de mieux. Mais bref, je vous laisse lire mon bingo et je pense que je mettrai des petites croix sur les objectifs que j'ai atteints. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des objectifs. C'est un mélange de jeux et d'objectifs. Mais voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bon tricot et à bientôt.